Yo les postos, comme vous le savez depuis hier, révolution dans le monde du football avec cette création de la Super League. Les clubs ont pris le pouvoir, le pognon a pris le pouvoir, l'UEFA est en crise, ils ont adopté une nouvelle formule de la Ligue des Champions qu'on va évoquer aujourd'hui. Les transferts qui sont prévus cet été pourraient être en suspens, les joueurs pourraient être interdits de participer à la Coupe du Monde 2022 et toute autre compétition internationale. On va y revenir dans cette vidéo les postos. Mais avant, comme vous le savez, comme d'habitude, footufo.com, le site de maillots de foot et de survêtements de tous vos clubs préférés. On a reçu des nouveaux produits, les postos, voilà. La petite veste Jordan Paris, voilà, vraiment très bien, très propre. Voilà, franchement, c'est du lourd. Allez sur le site en bas, vous avez moins de 10% avec le code promo Sacha. On va vous présenter le site dans quelques minutes. Voilà, le petit jogging. Vous avez tous les maillots de tous vos clubs préférés. Donc on va vous présenter le site, vous avez livraison gratuite à partir de 79 € d'achat. N'hésitez pas les postos, on vous présente le site tout de suite. Voilà, le site s'appelle footufo.com, livraison gratuite à partir de 79 € d'achat. Vous avez moins 10% avec le code promo Sacha. Vous retrouverez en lien leur Telegram, leur Facebook et tous leurs réseaux sociaux. Vous avez tous les maillots de tous vos clubs préférés ainsi que des survêtements, des casquettes, des masques, des maillots NBA, des survêtements. N'hésitez pas les postos, c'est du lourd. Quel bordel les postos depuis hier. On n'y comprend pas grand chose, on essaye de comprendre, est-ce que c'est un gros bluff, est-ce que ça va vraiment se passer? Beaucoup de choses à dire. Ceferin a pris la parole, le président de l'UEFA, Alexander Ceferin, fait une annonce choc. Le président de l'UEFA s'est exprimé ce lundi après l'annonce de la concrétisation du projet de la Super League. L'annonce a fait un tremblement de terre dimanche soir. On a ainsi appris officiellement que ce projet de Super League européenne allait enfin se concrétiser. Avec 12 clubs fondateurs, forcément la planète foot réagit dans tous les sens. On attendait surtout la réaction d'un homme, Alexander Ceferin, le patron de l'UEFA. Ce dernier s'est exprimé ce lundi au cours d'une conférence de presse et sans surprise, il a dézingué cette nouvelle compétition. Il cite « Ce sont des moments dramatiques et cruciaux. On a commencé ce projet pour moderniser notre compétition. On avait le soutien de l'ECA. Tous les clubs se qualifient en fonction de leur mérite sportif. Pas comme si c'était une boutique fermée. Le foot doit être uni face à ce désastre après le positionnement de certains clubs avec des intérêts propres. Le monde du foot est uni, les gouvernements sont unis, la société est unie. On est d'accord pour dire que le projet de Super League est un projet qui n'a aucun sens. La Première Ligue, la Liga, la Serie A, la FIFA, la FEF, la Première Ligue, tous sont contre ces plans cyniques, a d'abord lancé le Slovène. Il a ensuite tenu à s'adresser aux joueurs avec une annonce très forte. Il cite « On ne va pas permettre ce changement. Les joueurs qui participent à cette ligue fermée ne pourront pas jouer avec leur sélection. » Une petite bombe qui devrait en faire réfléchir plus d'un. Il a ensuite défendu son projet de nouvelle Ligue des Champions, une compétition qui verra ses revenus augmenter et qui mise sur la solidarité entre tous. L'UEFA distribue pratiquement 90% de ses revenus aux jeux. Les jeunes, les fondations pour les enfants, le foot féminin, la Super League ne pense qu'à l'argent, pas nous. L'UEFA croit à la croissance du foot, on veut garder les championnats nationaux, c'est le chemin pour se qualifier. Cela doit être comme ça et ça ne va jamais changer. Nous adaptons les compétitions européennes, mais le principal ne change pas. La solidarité, pour certains, elle n'existe pas uniquement ce qu'il y a dans leur poche, a conclu Ceferin, c'est plutôt clair. Alors, ça me fait doucement rire que Ceferin fasse des leçons de morale aux 12 présidents des autres clubs, alors que lui, il s'est mis bien. L'UEFA s'est vraiment bien servi dans les poches d'autres clubs, et surtout des petits clubs, avec ce fair play financier, franchement, ils se sont gavés. Et comme par hasard, maintenant, il l'a suspendu. C'est quand même bizarre qu'il suspend le fair play financier juste à quelques semaines de cette annonce. Voilà, c'est quand même assez bizarre. Donc l'Espagne du foot va, comme l'Angleterre et l'Italie, être complètement bouleversée par cette annonce faite par cette petite élite de clubs européens au sujet de la création d'une Super League fermée. Pour l'instant, le Real Madrid et le FC Barcelone ont déjà officiellement annoncé être membres fondateurs de cet ambitieux projet, alors que l'Atlético vient de l'annoncer à son tour un peu plus tôt dans la matinée. Chelsea, Tottenham, Arsenal, Liverpool viennent de confirmer. Forcément, cette annonce fait aussi grand bruit de l'autre côté des Pyrénées, où on est cependant un peu moins virulent qu'ailleurs, dans la mesure où ce modèle très, on va dire, élitiste, était déjà présent dans le championnat, et les fans y ont été conditionnés depuis longtemps.
Il faut dire qu'en Espagne, le paysage médiatique national est très fagocté par les deux ogres du championnat. Donc d'ailleurs, on nous explique que les Espagnols s'y attendaient. Apparemment, le Barça et le Real vont devoir passer par les socios pour valider leur participation dans cette ligue européenne. T'as Florentino Pérez qui a pété les plombs, qui nous explique que si jamais vraiment Ceferin et l'UEFA et la FIFA empêchent les joueurs qui participent à cette Super League de participer à la Coupe du Monde ou à l'Euro, Pérez a expliqué qu'avec tous les autres présidents, ils créeraient leur propre Coupe du Monde. Non mais Pérez, il s'est cru à foot manager, le gars. Il a cru que c'était un génie d'Aladin, de la lampe, le Père Noël. Franchement, un peu de sérieux. Alors est-ce que tout ça sont des menaces ou est-ce que c'est bien réel? On a envie de te dire oui et non, parce qu'ils ont créé leur site. Les 12 clubs fondateurs ont démissionné de l'ECA. Nasser Al-Khelaifi a refusé d'être président de l'ECA. Est-ce que Paris va devoir, par obligation, y aller? C'est vraiment très 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 compliqué. Alors Ceferin, il me fait rire parce qu'il se sent trahi, que Agnelli lui a mis un petit peu un couteau dans le dos. Et apparemment Ceferin est dégoûté par l'humain. Franchement, il fallait qu'il se réveille, le gars. Il fallait vraiment qu'il se réveille. Donc on nous avait parlé de suspendre apparemment les demi-finales de Ligue des Champions parce que apparemment Chelsea, le Real pourraient être exclus, ainsi que Manchester City parce qu'ils font partie des 12 clubs fondateurs et que Paris aurait pu gagner sur tapis vert. Non, voilà. Il a affirmé que voilà, la Ligue des Champions continuera cette saison. Le match entre City et le Paris Saint-Germain aura bien lieu. Donc comme je vous l'ai dit, Nasser Al-Khelaifi a refusé de prendre la présidence de l'ECA. Il veut aider à la reconstruction du foot en restant membre du board de l'ECA et surtout président du PSG. Plusieurs clubs l'avaient pourtant sollicité. Alors c'est Ceferin qui dit qui menace les autres clubs, mais qui continue quand même à les sucer en disant ils sont les bienvenus s'ils veulent revenir. Le président de l'UEFA ne ferme pas la porte à une sortie de crise tout en maintenant que le nouveau format de la Ligue des Champions restera celui en vigueur et qu'il n'y aura pas de nouvelles négociations avec les clubs dissidents. Alors il est énervé aussi sur Agnelli. Je n'ai jamais vu une personne mentir autant de fois et avec autant de persistance que cet homme. Je lui ai parlé pas plus tard que samedi après-midi. Il m'a dit que tout était un mensonge. La cupidité permet à toutes les valeurs humaines de disparaître. Alors lui, il vient de se réveiller, MDR. Il vient de s'apercevoir que l'humain est pourri. Mais l'humain est pourri depuis très très longtemps, monsieur Ceferin. D'ailleurs, tu en fais partie des pourritures. Je suis désolé. Voilà, parce que quand on fait un fair play financier avec monsieur Platini pour niquer City et le Paris Saint-Germain, maintenant c'est eux qui te niquent. Comme disait mon père, baise-moi une fois, je te baise deux fois. Voilà. Chacun fera sa propre interprétation. Donc maintenant c'est officiel. Une nouvelle Ligue des Champions, un nouveau format existera à partir de 2024. L'UEFA annonce adopter le nouveau format Ligue des Champions. 36 équipes participeront. Fin des groupes, donc plus de poules. Place désormais à un classement. Les 8 premiers se qualifient. Les 16 suivants jouent des barrages pour aller en 8e de finale. Donc il y aura 10 matchs par club en groupe. Donc c'est assez incroyable parce qu'il nous explique qu'il n'y a plus de groupes, mais qu'il y aura quand même des groupes. Donc même eux ne savent pas vraiment de quoi ils parlent en fait. Voilà. Donc apparemment ce sera un classement. Et les 8 premiers se qualifient directement en 8e de finale de Ligue des Champions. Donc voilà un petit peu les dernières nouvelles. Donc le comité exécutif de l'UEFA a voté à l'unanimité la nouvelle Ligue des Champions à 36 équipes pour commencer en 2024. Parmi ceux qui ont voté, il y avait bien sûr Nasser Al-Khelaifi. Alors entre-temps, on a vu que José Mourinho, entraîneur de Tottenham à l'époque, c'est-à-dire hier, était contre cette idée de Super League. Et le gars s'est fait virer. Voilà, un coup de tonnerre en Angleterre aussi. Tottenham a pris la décision de limoger José Mourinho ce lundi. Les résultats décevants ces dernières semaines seraient la raison principale de cette décision. Peut-être, mais surtout aussi son refus de participer peut-être à cette Super League. Donc voilà. Donc la position du PSG, pour l'instant, seul club avec le Bayern de Munich et le Borussia Dortmund à avoir refusé de rejoindre cette Super League, parce qu'on nous avait dit quand même que finalement le Bayern aurait accepté avec Leipzig d'y aller, mais non, il refuse catégoriquement. La position du PSG est quelque chose de vraiment différent. Pour le moment, des rumeurs proches du club disent qu'ils ne feront pas partie de la Super League, explique le podcast Route Football. Est-ce que Paris n'aura pas d'autre choix d'y aller? Voilà, il faut bien comprendre quand même que cette Super League est la seule solution aussi pour les clubs
espagnols de payer leurs dettes, surtout à cause du Covid-19. Le fair play financier étant annulé, bah ça suffisait pas pour régler les dettes. Alors que là, ça va vraiment les aider, hein. Parce que rien que pour la participation à la Super League, tu prends 425 millions d'euros. Ça m'a fait rire aussi MDR, hein, tous les faux supporters, là, les faux supporters du PSG qui sont en train de dire qu'ils seraient contents de gagner la Ligue des Champions sur tapis vert. Quelle honte, hein, c'est footix, franchement, c'est une compétition, les gars, se gagne sur le terrain contre les meilleures équipes du monde et d'Europe. Franchement, quelle bande d'incompétents, hein. Laissez-nous gagner cette Ligue des Champions sur le terrain. On a battu le Barça, on a battu le Bayern, on a battu Manchester United et Leipzig en groupe. On veut battre Manchester City en demi et rencontrer Chelsea ou le Real en finale pour rentrer dans l'histoire. Et là, personne ne pourra rien dire parce qu'on aura battu les meilleures équipes sur le terrain, face à face to face, les gars. Donc arrêtez. C'est quoi ces footix de merde qui diraient oh bah moi, si on me donne la Ligue des Champions sur tapis vert, moi je veux bien, hein. C'est quoi ça? Quel manque d'ambition, vraiment. Quelle bande de peureux, honnêtement, honteux. Donc pour intégrer la Super League, le Barça et le Real devront passer par le vote des socios. Alors est-ce que les socios vont être pour ou contre? Ça, je ne sais pas réellement. Deux agents qui ont des connaissances sur ce qui se passe au Paris Saint-Germain expliquent que le club aura du mal à retenir la majorité de ses joueurs clés si le projet de la Super League se concrétise réellement. Le PSG n'aura pas d'autre choix d'y participer aussi. Franchement, on n'y comprend rien parce que on nous dit que s'ils rejoignent la Super League, ils ne pourront pas participer aux Coupes du Monde et à l'Euro. Alors que ça veut dire qu'ils resteraient et qu'ils prolongeraient. Mais on est en train de nous dire aussi que si ils ne rejoignent pas la Super League, bah ils n'ont plus de carrière. On fait comment? C'est complètement gelé, c'est inexplicable tout ça. C'est inexplicable. Donc les presses s'enflamment sur des potentiels transferts, des potentiels départs. Donc apparemment, bah, on nous explique que l'avenir de Neymar totalement relancé par cette Super League. Si l'avenir de Kylian Mbappé semble incertain au PSG, celui de Neymar est très clair. En effet, le Brésilien a prolongé son séjour dans la capitale, mais restera-t-il sans la Super League? C'est-à-dire que voilà, tout est un petit peu relancé, on va dire. Donc la Super League pourrait remettre en cause l'accord que Neymar a avec le PSG depuis longtemps. Depuis plusieurs heures, on ne parle que d'elle, la Super League. 12 des plus grands clubs européens ont annoncé le lancement d'une toute nouvelle compétition qui pourrait complètement chambouler le football européen. Problème, le PSG ne fait pas partie des 12 clubs fondateurs et ne devrait, pour le moment en tout cas, pas participer à la Super League. Paris sera-t-il capable de conserver et de faire prolonger Neymar et Mbappé sans rejoindre cette compétition? Pour Mbappé, rien n'est sûr. Pour Neymar, c'est sûr que ça ne changera rien. Voilà, quoi qu'il en soit. En plus, lui, l'objectif de participer à la Coupe du Monde en 2022 est clair. Donc, il restera, quoi qu'il arrive, Super League ou pas Super League. Pour Mbappé, c'est un autre sujet. Je pense que Mbappé voudra faire la Coupe du Monde aussi. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de départ vers le Real, vers ni autre club. Ça, c'est sûr et certain. Pour le feuilleton Messi, là aussi, c'est chaud. Libre à l'issue de la saison, Léo Messi n'a toujours pas annoncé sa décision pour son avenir. Néanmoins, le FC Barcelone s'activerait pour boucler la prolongation de l'Argentin. Et cela serait sur la bonne voie apparemment. Messi peut être en route vers une prolongation. Ce lundi, Mundo Deportivo, attention, média pro-barcelonais, a révélé la première offensive de Joan Laporta dès son arrivée à la présidence. Le nouveau président Blaugrana a déjeuné avec Léo Messi peu après son élection afin de lui exploiter son projet sportif pour le FC Barcelone et lui faire comprendre qu'aucun autre club ne pourra le rendre plus heureux. De plus, Laporta aurait évoqué avec Messi l'idée d'une reconversion en tant qu'ambassadeur aux États-Unis à la fin de sa carrière, lui permettant de récupérer une partie de l'argent perdu en cas de prolongation assortie d'une baisse salariale compte tenu du contexte actuel. Déterminé à vouloir partir avant ce rendez-vous, Léo Messi aurait quitté cette réunion avec de nombreux doutes en tête. Conscient que son nouveau président avait peut-être raison, depuis la donne a changé et au sein du club, on est convaincu que Léo Messi finira par rester. D'après Sport, qui est aussi pro-barcelonais, on explique que le sextuple Ballon d'Or s'est montré investi ces derniers mois et a noué une relation très forte avec Ronald Koeman. Selon la Honda Cello, tout devrait désormais s'accélérer puisque Jorge Messi, père et agent de l'Argentin, serait arrivé à Barcelone ce dimanche afin d'échanger avec la direction prochainement. Si les négociations devraient encore durer, les chances de voir Léo Messi sous les couleurs Blaugrana la saison prochaine sont désormais plus qu'élevées. Franchement, ça veut rien dire. Moi, ce qui vient de Mundo Deportivo et Sport, j'y prends pas vraiment crédit. Je pense que Messi, s'il aurait voulu rester, il serait déjà prolongé depuis longtemps. Et maintenant, dans 2 mois et demi, il est en fin de contrat.
ça commence vraiment à presser. Voilà. En ce qui concerne Kylian Mbappé, les postos, bah, il pourrait prendre une décision tonitruante avec la Super League, alors qu'il n'a toujours pas prolongé son bail avec le PSG. Mbappé pourrait précipiter son départ de la capitale afin de rejoindre le Real Madrid et disputer ainsi cette Super League. Mais bon, s'il rejoint le Real Madrid et disputer cette Super League, il ne pourra plus jouer avec l'équipe de France, l'Euro et la Coupe du Monde, enfin la Coupe du Monde surtout en 2022. Donc voilà, 12 des plus grands clubs européens à la star du FC Barcelone, City ou encore la Juve ont annoncé ce lundi le lancement de cette Super League qui vient directement concurrencer la Ligue des Champions. Le PSG refuse pour l'heure de s'engager dans ce projet décrié, tandis que le Real joue à l'inverse un rôle majeur dans ce projet, Florentino Pérez ayant été nommé président de cette Super League. Cette révélation fait l'effet d'une bombe dans la planète football, puisque d'importantes répercussions sont à prévoir, notamment pour le mercato. D'après la Quatlo, l'absence du PSG dans la Super League européenne pourrait renforcer encore un peu plus les envies de départ de Kylian Mbappé. Le média espagnol affirme de nouveau que le bon Dimois aurait déjà décidé de rejeter les futures offres de prolongation du PSG afin de rejoindre le Real Madrid dès cet été. Une volonté renforcée par l'idée de disputer la Super League la saison prochaine aux côtés des autres stars de la discipline. Franchement, c'est n'importe quoi, parce que s'il y va, il peut plus jouer les compétitions internationales. Et puis surtout que le PSG ne fera aucun cadeau. Paris veut au moins sa mise de départ de 2017, c'est-à-dire 180 millions d'euros. Et puis comme je vous l'ai dit, Mbappé, c'est clair, il veut gagner la Ligue des Champions avec le PSG. Si ça se passe cette année, il voudra aussi battre le record d'Edinson Cavani. Il en est pas loin, il est déjà avec 125 buts, le troisième meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain si je ne me trompe pas. Donc il lui reste encore, si je sais compter, 75 buts à marquer. Donc il n'est pas si loin que ça. Il y a encore beaucoup de matchs cette saison. Il y a la Coupe de France, le championnat, la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est très très chaud les postos. Si jamais Mbappé devait partir, on parle aussi toujours peut-être d'une potentielle arrivée de Cristiano Ronaldo si jamais Messi ne venait pas. On parle aussi de Paulo Dybala. Paris chercherait à se débarrasser de Mauro Icardi pour acheter aussi Moïse Kean. Donc tout est farfelu, hein. Tout est vraiment farfelu. Un coup on nous dit Messi ça va venir au Paris Saint-Germain, le lendemain on nous dit qu'il va prolonger. Donc voilà, cette Super League aussi va causer des problèmes dans les futures prolongations de contrats des joueurs, des futurs transferts. Et ça, faut bien être au courant de la chose. Ça c'est sûr et certain. Mais voilà, j'ai envie de dire que Ceferin récolte un petit peu ce qu'il a semé. Voilà, c'est tout. Parce que même là, cette explication de nouvelle Ligue des Champions en 2024, personne n'y comprend rien. Parce qu'on nous explique qu'il n'y a pas de groupe, mais qu'il y a quand même 4 poules de 8. C'est ça, ou je ne sais plus quoi. C'est un peu le foutoir. C'est un peu le foutoir, donc voilà. Donc voilà les postos. En tout cas, moi, cette nouvelle Ligue des Champions, bah, je ne sais pas comment ça va se passer en 2024 parce que c'est assez flou quand même. L'UEFA va se rapprocher de ses avocats pour étudier des mesures à prendre sur les clubs encore en course en Ligue des Champions et en Ligue Europa. Les cabinets d'avocats vont aussi travailler sur toutes les mesures qui peuvent être prises sur l'Euro 2021 et la Coupe du Monde 2022. Donc voilà. Aulas aussi s'oppose publiquement à la Super League. Peut-être parce qu'il n'y a pas été invité pour l'instant. Mais voilà, en tout cas, les postos, on reviendra vers vous, hein, en tout cas. Mais vraiment, moi, ce que je comprends pas réellement, c'est la nouvelle Ligue des Champions. Réellement. Parce qu'on nous explique qu'il y aura 36 équipes. Ça, j'ai compris. Ils nous disent fin des poules, mais qu'il y aura quand même des groupes. Donc, c'est quoi vraiment la chose, en fait? Je suis désolé. J'espère ne pas mourir con, mais je ne comprends pas réellement la chose. Voilà. Parce qu'ils nous disent la nouvelle Ligue des Champions a 36 équipes. Ça, j'ai compris, mais c'est le reste que je ne comprends pas. Fin des groupes. Place désormais à un classement. Les 8 premiers se qualifient. Les 16 suivants jouent des barrages pour aller en 8ème. Donc il y aura quand même des groupes, vu qu'il y aura des classements différents. Donc c'est comme s'il y avait des groupes. C'est pareil. Donc voilà. Donc il y aura plus de matchs. Ça, c'est la bonne nouvelle pour nous. Mais bon, 2024, hein, on a le temps de mourir. Donc voilà les postos. Hein, vous avez toutes les infos sur cette histoire de Super League versus UEFA, c'est la guerre. Sur les rumeurs mercato, voilà les postos comme d'habitude, hein, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.